commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Le présent projet de loi est initié en application de l'article 74 de la Constitution qui dispose que le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme ou dans les domaines déterminés par la loi, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité ou entre deux sessions des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance une mesure dérogatoire à la loi électorale en vue de la réalisation du référendum constitutionnel dont le collège électoral vient d'être convoqué pour le 18 juin 2023. Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant dérogation à la loi électorale. La loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale a été modifiée par la loi numéro 2023-0 du 13 mars 2023, avec comme objectif principal, entre autres, de remplacer la carte d'électeur biométrique pour l'identification de l'électeur dans le bureau de vote par la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Ce processus a nécessité la modification des attributions de l'autorité indépendante de gestion des élections pour supprimer la mission relative à la confection, à la personnalisation, à l'impression et à la remise des cartes d'électeurs biométriques à l'occasion des opérations référendaires et des élections. Toutefois, le processus de production et de remise des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées enregistre quelques contraintes quant au volume de production et au rythme de remise des cartes à leurs titulaires. L'imminence du déroulement normal du référendum constitutionnel nécessite de donner plus de moyens techniques et de contrôle à l'autorité indépendante de gestion des élections pour mener à bien sa mission d'organisation et de gestion des opérations référendaires et électorales découlant de la loi électorale, d'où le rétablissement temporaire de la compétence de l'autorité en ce qui concerne la production et la remise des cartes d'électeurs biométriques. Le projet d'ordonnance est adopté en vue de procéder à une dérogation à la loi électorale qui portera essentiellement sur les articles 4, 70, 100 et 120. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à les nominations. La liste nominative des intéressés est disponible, nous le rappelons, sur le site web du secrétaire général du gouvernement, c'est le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la participation du Mali à la première conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance politique africaine tenue à Lomé, en République togolaise, le 3 mai 2023. L'Alliance politique africaine est une plateforme qui offre un cadre de concertation informelle fondé sur les liens de fraternité et sur les principes d'égalité souveraine des États, d'indépendance, d'interdépendance et d'unité d'action. Elle vise à fédérer les nations africaines convaincues des idéaux du panafricanisme et déterminées à œuvrer pour une Afrique politiquement forte, décomplexée, non alignée et capable de participer en tant qu'actrice à la gouvernance mondiale. Les ministres et chefs de délégation ont exprimé leur solidarité envers le Burkina, la Guinée et le Mali et ont appelé à la levée des sanctions contre ces pays en transition. En outre, le Mali a été sélectionné comme l'un des membres du comité de haut niveau mis en place pour formaliser l'Alliance. Compte tenu des objectifs de l'Alliance politique africaine et au regard du potentiel que cette nouvelle plateforme offre au Mali pour renforcer son influence et contrer les velléités d'isolement, il est prévu de poursuivre l'engagement national au sein de ce mécanisme pour affirmer le leadership du Mali et de faire entendre sa voix sur le continent et au-delà sur des questions majeures. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres des dispositions prises pour la gestion du baccalauréat au lendemain du référendum sur le projet de constitution et de la situation des candidats déplacés. Le référendum constitutionnel est fixé
au 18 juin 2023 et le baccalauréat à partir du 19 juin 2023. La proximité des deux dates peut paraître porteuse de difficultés organisationnelles. Pour cette raison, le ministre de l'Éducation nationale, après analyse de la situation, a dégagé des solutions permettant de tenir l'examen du baccalauréat aux dates prévues sans risque de voir le référendum impacter son organisation. Ainsi, il a été instruit au directeur d'académie d'enseignement en relation avec l'administration générale d'épargner tous les centres d'examen du baccalauréat et le personnel engagé dans l'organisation des activités et référendaires, de retenir uniquement les écoles fondamentales pour loger les bureaux de vote, de prévoir des surveillants suppléants, de retenir essentiellement les enseignants du préscolaire et du fondamental dans les activités référendaires, de rendre disponibles et afficher les décisions des présidents et des surveillants de centres d'examen au plus tard le mercredi 14 juin 2023, d'anticiper la tenue des réunions préparatoires, de communiquer largement sur la localisation des centres d'examen afin que les candidats puissent les identifier facilement. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a informé les conseils des ministres de l'état de la réflexion sur le processus de recrutement global dans la fonction publique en vue d'une seule phase. Il est envisagé cette année d'organiser les concours d'entrée dans la fonction publique en une seule phase en vue de permettre l'admission des recrues au service national des jeunes et faciliter leur prise en main. Une commission a été mise en place à cet effet. Elle regroupe les représentants de la primature, des ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation, de la justice et des droits de l'homme, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du travail, de la fonction publique et du dialogue social. À l'issue des travaux de réflexion, un calendrier a été élaboré pour harmoniser la tenue des concours en une seule phase et qui fera l'objet d'une large diffusion. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres du rapport d'étape du recensement et de l'évaluation des bâtiments publics dans le district de Bamako. Dans le cadre de la mise en place du sommier du patrimoine bâti de l'État, la Direction générale de l'administration des biens de l'État a poursuivi le recensement et l'évaluation des bâtiments publics, y compris les logements administratifs dans le district de Bamako. Les travaux ont porté sur le reliquat des bâtiments non évalués en commune 1 et 2 et une partie des bâtiments de la commune 3 du district de Bamako, les bâtiments des sociétés d'État, des organismes personnalisés et des collectivités n'ont pas été pris en compte du fait que ceux-ci disposent d'une autonomie de gestion. Les fiches de recensement font ressortir, en plus de la valeur des parcelles, les évaluations des investissements en ce qui concerne les bâtiments, la clôture, les aménagements de la cour et autres ouvrages connexes. Suite à cette opération, 69 concessions regroupant 1000 bâtiments ont été enregistrées. Ce patrimoine a été évalué à 25 milliards 31 654 771 francs CFA pour le coût total des investissements est 1147 milliards 441 988 500 francs CFA pour le coût des parcelles. Il est prévu également l'évaluation du reste des bâtiments de la commune 3 ainsi que ceux des communes 4, 5 et 6 dans le district de Bamako et la poursuite de l'opération d'évaluation des bâtiments dans les régions. Ces opérations permettront à la constitution des fichiers centralisateurs des biens de l'État et l'élaboration des fiches matricules des propriétés immobilières conformément aux règles de la comptabilité matière. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique au Mali. Le trachome est la principale cause de cécité d'origine infectieuse dans le monde. Il se transfère par contact direct ou indirect avec l'écoulement oculaire ou nasal des personnes infectées, en particulier les jeunes enfants qui forment le réservoir de l'infection. Il est également transmis par certaines espèces de mouches qui ont été en contact avec les yeux ou les écoulements du nez de personnes infectées. Au Mali,
La Direction générale de la santé et de l'hygiène publique à travers le Programme national de santé oculaire lutte contre cette maladie évitable en mettant en œuvre la stratégie Chance approuvée par l'OMS. Il s'agit d'une approche multidimensionnelle qui comprend la chirurgie, l'antibiothérapie, le nettoyage du visage et le changement de l'environnement. Après plus de 20 ans de mise en œuvre de la stratégie Chance, la prévalence du trachome actif chez les enfants de 1 à 9 ans dans le district sanitaire du Mali a atteint le seuil de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire moins de 5%. Et quant à la prévalence de la principale complication cécitante, trichiasis trachomateux, elle est passée sous le seuil recommandé par l'OMS qui est de 0,2% chez les adultes de 15 ans et plus. Le Mali devient ainsi le 7e pays africain à avoir réalisé l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique et le 17e pays dans le monde. De l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente, le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Salim Atandao, c'était quelque peu marathon ce soir. Merci, bonne suite. Merci, Ibrahim.